Les gars, est-ce que vous voudriez faire un x10 sur votre argent d'ici les 4 prochains mois, x12 d'ici les 10 prochains mois ou x6 sur 6 mois? Eh bien, pour ce faire, vous devriez regarder cette vidéo. Il faut que je vous parle exactement de tout ce que ça veut dire pour l'espace des crypto-monnaies. À l'heure actuelle, on est sur le point d'assister à un gros changement. Je vais vous parler du Bitcoin, de l'Ethereum, des marchés traditionnels sur le plus court terme. Il faut également qu'on discute de l'une des choses clés qui est en train de se dérouler actuellement, parce que tenez-vous bien, ça pourrait nous conduire finalement à une reprise de l'impression d'argent fiduciaire à l'imprimante à billets est sur le point de redémarrer. On sait ce que ça veut dire. Ça signifie que la crypto va finalement pouvoir voir d'énormes poussées à la hausse. Alors les gars, assurez-vous de rester dans les parages du début jusqu'à la fin. J'ai des choses super importantes dont vous parler aujourd'hui. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, parlons tout d'abord de l'intervalle de 4 heures pour le Bitcoin. Alors, après être monté ici quelque peu à l'intérieur de la boîte orange, vous pouvez voir le rejet. On est redescendu jusqu'à cette ligne orange, on a trouvé du support juste là, et puis maintenant on a de nouveau une petite tendance à la hausse. Cependant, dès qu'on est approché un tout petit peu de la boîte orange ici, encore une fois on a constaté un rejet, et c'est plus ou moins là qu'on se trouve en ce moment, avec ceci peut-être comme un petit support sur l'intervalle de 4 heures de ce côté. Maintenant, je maintiens ce que je vous ai dit toujours avant, et même en fait avant d'entrer dans cette boîte orange, je vous ai dit que ça allait être un gros support, plutôt une grosse résistance, et que je pensais qu'on allait se faire rejeter à partir de cela. Maintenant, ne vous y trompez pas, on finira par surmonter cette résistance, disons par exemple lorsque l'ETF sera réellement approuvé et quelque chose du genre, eh bien alors on va la démolir, soyez-en sûrs, mais pour l'instant je pense toujours que ça va être une résistance un peu trop importante pour le court terme, et ça va nous prendre du temps avant qu'on soit capable de la franchir proprement et d'avoir une clôture bien intéressante au-dessus de ceci. Voilà, vous pouvez voir qu'on a une petite tendance à réaliser des sommets de plus en plus élevés, pas vrai? Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Regardez ceci, on a effectivement cette tendance de réaliser des bottoms de plus en plus haut, et vous pouvez également voir qu'on a des sommets plus élevés également. Donc bonne nouvelle, en tout cas si vous ne tenez pas compte de cette mèche et uniquement des cours de chandelle, alors on a également cette tendance de réaliser des sommets plus élevés. Donc voilà, la tendance va toujours dans la bonne direction pour le Bitcoin, c'est juste que cette boîte orange est une énorme résistance et que je pense que ça va nous prendre un petit peu plus de temps avant qu'on puisse finalement la dépasser. Pour l'Ethereum, on a perdu ce niveau de support clé, c'est dommage. Ça a pu nous retenir 3 fois hier, et vous pouvez voir que dès qu'on a fini par perdre ce niveau, eh bien on a eu une chandelle rouge assez importante à la baisse ici. Cependant, vous pouvez constater qu'on a également un rebond de ce côté pour l'Ethereum. Voyons donc si on pourra franchir le niveau de support et le dépasser à nouveau, finalement se consolider au-dessus de ceci, établir ça en tant que support et voir bien une autre poussée potentiellement très bientôt. Parce que le truc c'est que les pumps qu'on a pu voir hier pour l'Ethereum, en fait j'ai envie de dire plutôt durant les quelques derniers jours, ici ça nous donne, c'est déjà impressionnant, 13,3%, donc c'était quand même une remontée assez impressionnante. C'est pas surprenant qu'on assiste actuellement à un léger recul, c'est logique, et dans l'ensemble, pour les marchés traditionnels aussi de leur côté, hier, eh bien on a pumpé, on a dépassé la ligne rouge importante ici, en fait on essayait même de franchir la ligne orange de ce côté, vous pouvez le voir sur cette chandelle en particulier, qui s'est étendue jusqu'au support, donc voilà, on est passé au-dessus, on a retesté ceci comme support, et puis boum, tout droit à la hausse, mais on s'est fait un petit peu rejeter ici sur le corps de chandelle, et puis la chandelle suivante pour le coup a réussi à traverser ce niveau, ce qui est absolument fantastique. Voilà, les marchés traditionnels semblent toujours en confiance, et la raison pour laquelle on a vu cette poussée hier, je vais vous en parler pour le coup dans un instant, mais tout d'abord, comme je vous le disais dans l'intro de cette vidéo, est-ce que vous voudriez faire un x10 en 4 mois, x10 sur 10 mois, ou x6 sur 6 mois? Eh bien, c'est ce que le signal de liquidité de TechDev est en train de nous indiquer actuellement. Ce que vous pouvez voir, c'est que cette ligne blanche, c'est le rendement chinois sur 10 ans divisé par le DXY, l'indice du dollar, et puis vous avez sa volatilité en plus ici avec la ligne. Donc ce que ça signifie pour vous, en fait, essentiellement, ça garde trace de la liquidité mondiale, et ça coïncide également assez bien avec les cycles du Bitcoin. Ce que vous pouvez voir, c'est que dès qu'on est passé au-dessus ici, on a fait un x10 en l'espace de 4 mois. La première fois, là, c'était en 2014. La fois d'après qu'on est passé au-dessus, là, c'était en 2017. On a encore fait un x10, non, attendez, un x12 sur 10 mois, j'y arriverai. Donc voilà, ici, on est passé au-dessus de ce côté également. On a réalisé un x6 en 6 mois cette fois. Donc jusqu'à présent, au cours de l'histoire, encore une fois, les gars, précision de 100%. Donc c'est tout de même à prendre en considération. Maintenant, on est en train de dépasser ce niveau. En fait, c'est déjà fait pour le coup. Donc tout laisse présager des mouvements explosifs vers la hausse pour le Bitcoin, les gars. C'est ce que tout nous indique ici, et c'est également ce à quoi je m'attends bien entendu, alors gardons un œil attentif sur tout ceci. Et bien entendu, en ce qui concerne mes propres trades, encore une fois quelque chose d'énorme, et sur le point d'arriver, on est juste un tout petit
peu en dessous. Attendez, si j'arrive à vous ramener ici, oui, vous pouvez voir que pour le bot de cycle du Bitcoin, eh bien, on est à, allez, un tout petit peu plus que 1% en dessous des fameux 100%, ce qui est absolument énorme. Lorsqu'on atteindra les 100%, vous pouvez essentiellement, eh bien, retirer tout ce que vous avez investi dans ces stratégies de trading et tout le reste, c'est du bénéf. Vous pouvez donc trader avec le même montant que celui avec lequel vous avez commencé, mais ça ne sera que vos bénéfices. Et c'est pourquoi le seuil de profit des 100% est si important pour moi, parce que vous pouvez considérer que vous êtes rentable quoi qu'il arrive, en fait. C'est à partir de ce moment-là que tout ce avec quoi vous tradez, vous pouvez le déposer, en fait, votre dépôt de trading, et tout ce qu'il vous reste, ce sont simplement des bénéfices et vous pouvez trader avec la même somme. Bon, bien entendu, vous pouvez le faire maintenant aussi, ça va pas changer grand chose, ce sera juste pas exactement le montant que ce que vous avez investi, mais bref, vous voyez l'idée. Donc voilà, c'est vraiment super important pour les stratégies de trading, elles continuent de rapporter de plus en plus d'argent chaque jour qui passe. Maintenant, pour le coup, pour tous ceux qui suivent ceci, qui utilisent ces positions, pour le coup, certaines des positions Ethereum, ici on a rempli 7 ordres de sécurité, ici on en a rempli 4, et là 4 de ce côté également. Donc voilà, les bots d'Ethereum, en raison du retrait de leur côté, ont exécuté quelques ordres de sécurité. Il faudrait donc qu'on voit prochainement une pump pour l'Ethereum pour tirer profit sur ceci, ce qui, eh ben, finalement, on va voir simplement quand ça va se produire. Je suis pas devin non plus. Maintenant, pour BitGate, les bots ici sont en hausse également 5%. On a commencé ces positions il y a genre 2-3 jours, peut-être quelque chose comme ça, et on est, allez, je dirais entre 5 et 10% de profit déjà, ce qui est vraiment, vraiment cool déjà. Il faut bien entendu que je continue à vous tenir au courant de toutes ces stratégies de trading, vous pouvez compter sur moi, je vais vous montrer tout ce que je fais comme d'habitude, vous savez que la transparence c'est primordial sur la chaîne, les bots continuent de réaliser des beaux bénéfices, donc ça fait plaisir à voir. Si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, assurez-vous de vous rendre en description de cette vidéo, c'est super simple à mettre en place si vous le souhaitez, mais je vous recommanderais d'abord de regarder ma vidéo de stratégie de trading en haut de la description qui vous explique ceci en long et en large, comme ça vous ne faites aucune erreur. Voilà, si vous voulez simplement vous lancer dans les bots, que vous avez déjà regardé cette vidéo, alors essayez d'abord avec le lien OKEx, vous pourrez d'ailleurs réclamer jusqu'à 60 000 $ avec ce lien. Cliquez sur rejoindre maintenant pour réclamer ce fameux bonus. Une fois que vous avez votre compte OKEx, vous pouvez descendre plus bas dans la description et paramétrer chacun de ces bots avec tous les liens ici. En un seul clic, vous avez eh bien le bot de cycle pour Bitcoin Ethereum, un bot rapide et lent pour le Bitcoin et l'Ethereum. Vous avez tout ceci à votre disposition. Si jamais vous ne pouvez pas utiliser OKEx, d'ailleurs, parce que peut-être qu'il est interdit dans votre pays ou quoi que ce soit, eh bien vous pourrez utiliser probablement BitGate comme alternative. Vous pouvez faire la même chose ici, accéder à BitGate, vous pouvez d'abord vous inscrire avec ce lien, réclamer jusqu'à 8 400 $, et puis vous pouvez descendre une fois encore dans la description, et en fait vous avez, attendez, le lien BitGate juste ici, qui vous ramènera encore une fois sur ce tableau de bord, et puis vous pourrez vous abonner ici pour un USDT, un Tether, et puis cliquer simplement sur le bot que vous souhaitez utiliser de ce côté. Même chose en fait, le bot de cycle Bitcoin Ethereum, les bots lents et les bots rapides. Mais bref, continuons parce que c'est super important, les États-Unis subissent des pressions pour recommencer à imprimer davantage d'argent. Et vous allez voir que c'est important parce que Moody's a changé en fait le crédit des États-Unis en négatif. Enfin, pour le coup, c'est toujours triple A, mais c'est passé de négatif à un niveau stable. Donc voilà, c'est vraiment déjà une grosse nouvelle parce que vous pouvez voir. Disons que la raison pour laquelle en fait ça a été dégradé, c'est le risque de chute pour la solidité budgétaire des États-Unis, car le déficit budgétaire augmente. En gros, ils dépensent plus d'argent qu'ils n'en génèrent, et forcément c'est pas durable. Ils vivent donc au-dessus de leurs moyens aux États-Unis, ils dépensent trop d'argent. Donc voilà, ils ont été, j'ai envie de dire, dégradés. Et c'est pourquoi c'est un gros problème. Ce sera cette négociation pour un nouveau plan et un budget gouvernemental pour les politiciens aussi. Disons que ça affecte ce type d'avance et de marge dont ils disposent pour négocier lorsqu'il s'agit de créer ce fameux budget. Donc ces politiciens, bien entendu, eh bien, ils veulent tout promettre à tout le monde, j'ai envie de dire que c'est leur travail, et c'est pourquoi ils voudront que l'imprimante habillée finalement se redémarre. Mais on va passer maintenant à quelques actualités d'institutions. Par exemple, on a Bito qui est un produit Bitcoin Futures, dans lequel les institutions eh bien, investissaient auparavant. Ils ont connu leur deuxième meilleur mois de tous les temps au cours des 30 derniers jours, et c'est vraiment encore une fois une grosse nouvelle. Vous voyez que la FOMO institutionnelle est en train de se poursuivre ici, de plus en plus d'argent est injecté dans l'espace des cryptos par ces institutions. Alors, encore une fois, ne vous y trompez pas, l'argent afflue actuellement dans le Bitcoin, et c'est également démontré par le graphique de Tether ici. Vous pouvez voir de ce côté qu'on est à un niveau record, on est à all-time high en termes de quantité eh bien, de USDT en circulation. Il y a énormément d'argent qui attend d'être injecté, donc voilà, tout est prêt à être déployé dans le Bitcoin et les cryptos en général. Donc voilà.
je pense qu'on va bientôt voir des choses super importantes à l'avenir. Et aussi pour couronner le tout, la mesure de l'offre illiquide est également à un niveau record actuellement, ce qui signifie en fait que la majeure partie du Bitcoin à l'heure actuelle est en fait entre les mains des personnes qui ne souhaitent pas vendre. Ce qui signifie qu'il y aura davantage de concurrence pour obtenir du Bitcoin. Les quelques Bitcoins qui seront disponibles à l'achat en ce moment seront fortement disputés. Lorsque vous voyez une demande qui est accrue, couplée à des personnes qui ne souhaitent pas vendre leur crypto, vendre leur Bitcoin, ça conduit à des poussées explosives à la hausse, vous en doutez. Voilà, tout semble toujours se présenter de manière fantastique pour le Bitcoin. Ma stratégie continue d'être la suivante. J'achète chaque dip possible pour le Bitcoin ainsi que pour l'Ethereum. On se prépare également à prendre des positions énormément en altcoins quand ça va recommencer à pumper et je vous tiendrai au courant en temps et en heure. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.